Le fait qu'on n'investisse pas dans la culture, c'est quand même dangereux. On est le seul pays à faire ça. Hein? Même les pays en guerre investissent dans la culture. Mais c'est quelque chose que moi, je ne comprends pas. Hein? Le tableau le plus cher que j'ai eu à vendre, c'est un tableau abstrait intitulé Big Bang Flower, que j'ai vendu à 5 000 $. Il y a la dimension, la peinture, l'inspiration, le temps de travail. Mon matériel, je le fais venir du Maroc, de la Russie, de l'Angleterre et quelquefois du Canada et des États-Unis aussi. Mes clients, en fait, il y a un peu de tout. Il y a mes compatriotes guinéens, il y a aussi des expatriés, des gens issus de la diaspora. On va dire que c'est plus la diaspora et les expatriés qui ont ce pouvoir d'achat là qui nous intéresse. Je fais de l'abstrait, je fais du figuratif, je fais de l'impressionnisme, expressionnisme, tout ça, du surréalisme aussi, c'est de ça on parlait tout à l'heure, voilà, des trucs un peu bizarres là, tout ça, du dark art aussi, un peu des tableaux d'horreur, on va dire, tout ça. Dès qu'on va à l'extérieur pour d'autres expositions, on est reçu dans d'autres pays comme des rois ou des stars, mais dans ton propre pays, on banalise ce que tu fais, c'est dommage quand même. Je crois que c'est un des points sur lesquels le ministère de la Culture devrait beaucoup se pencher. On n'a pas vraiment d'infrastructure ici pour développer l'art. On n'investit pas vraiment dans l'art, hein, très sincèrement. Moi, j'ai toujours peint sur les t-shirts aussi, depuis au moins plus d'une dizaine d'années maintenant. Au départ, je faisais ça juste pour le plaisir. J'ai fait juste 2 t-shirts que j'ai postés sur ma page, juste comme ça. Et après, je m'étais déconnecté, j'étais allé faire quelques courses en ville, je suis revenu. Et quand j'ai rallumé mon téléphone, j'avais à peu près une vingtaine de messages des clients qui me demandaient « Oui, les t-shirts, tu les vends à combien ?» Alors que j'en avais fait juste 2. Et je ne comptais pas réellement prolonger. Puis après, je me suis dit, tiens, ça peut être un autre business encore pour moi. Et j'ai acheté une douzaine, j'ai fait les t-shirts. Ça se vend très rapidement, très rapidement. Et ça se vend mieux que les tableaux. La preuve, c'est que tous les t-shirts que j'ai eu à faire aujourd'hui, je n'en ai plus aucun. J'ai réussi à tout vendre. Conakry, c'est ma ville, c'est ma capitale, c'est ici que j'ai appris réellement à devenir un homme, j'ai appris à devenir quelqu'un. Et j'ai envie de laisser ma trace dans cette ville, on va dire. Donc je vais aussi peindre sur beaucoup de murs. Le temps pour moi de rassembler toutes les autorisations nécessaires. Voilà, faire une exposition comme ça à ciel ouvert dans Conakry et peut-être dans 2 ou 3 autres préfectures de la Guinée. En 2018 déjà, j'avais ouvert une académie d'art à CBG ici, à Conakry. Donc l'académie s'appelait Universe Art Studio. J'avais des collègues artistes avec lesquels on travaillait. Et on avait aussi des apprentis qu'on a formés. Malheureusement, le projet a été mis en stand-by parce qu'on a rencontré quelques difficultés. Parce que bon, vous savez, comme on parlait du pays, hein, par exemple, tout ce qui est investissement dans la culture, dans l'art, il n'y a pas de soutien après. Parce que moi, par exemple, les gens m'ont dit « Oui, vas-y, commence, après on va te soutenir ». J'ai commencé, j'ai fait plus qu'il fallait même, surtout que c'était de l'autofinancement, tout ça. Mais après, il n'y a pas eu de suite et le projet a dû être mis en stand-by. Si on investit dans la culture, ça peut nous rapporter plus que la bauxite, le pétrole, très sincèrement. Pour 2022-2023, je prévoyais au minimum 2 ou 3 expositions, probablement en fin d'année. J'y travaille, mais on va voir. Mais en tout cas, en 2022, il y aura quelque chose.
À ceux qui étudient à Dubreka ou qui ont fini, qui aspirent à appliquer ce qu'ils ont reçu comme formation, déjà, je leur souhaite beaucoup de courage et surtout, il ne faut pas baisser les bras car quand on est artiste, la vie n'est pas facile. Qu'on soit en Guinée, en France, aux États-Unis, au Japon et surtout toujours pratiquer quoi qu'il arrive. Sinon, après, la technique baissera à niveau, quoi.